le petit garçon qui faisait pipi debout. Fais attention de pas péter le pont quand même. Une journée dans cette ville de boss. Nouvelle vidéo, mes petits boss, 10e journée de cette incroyable aventure au Japon. Et on continue de découvrir ensemble l'île de Shikoku. Et aujourd'hui, je vous emmène dans la vallée de Iya, une vallée mystérieuse et magique, perdue au cœur de l'île de Shikoku dans la préfecture de Tokushima. Avec ses gorges, ses eaux azur, ses ponts suspendus et ses décors montagneux, c'est peut-être vraiment l'un des must-see de Shikoku et ça a été vraiment un pur régal. On a commencé d'abord par se réveiller du côté de Kotohira dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. On a fait un petit réveil tranquille avec un petit déjeuner dans notre hôtel Ryokan qui était vraiment super sympa. On a profité de derniers instants dans la ville de Kotohira avant de prendre donc le train direction Oboke où se trouve pas loin de la vallée d'Iya avant de continuer vers Kochi. Donc je vous laisse bien sûr profiter en images. Mais bien sûr, d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Ça me fait toujours très plaisir. Et je tenais également à remercier donc Mali, Giggs, TATBS ainsi que Leza pour leurs dons sur Tipeee, les Super Thanks, etc. Ça me fait toujours plaisir. Bien sûr, c'est pas mandatory, hein, c'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours me soutenir en regardant les vidéos, commentant, partageant, likant. C'est déjà ça, mais ça me fait très plaisir. En tout cas, allez, c'est parti, let's go. On va donc prendre le train jusqu'au Oboke. C'est un limited express, on en a pour un peu moins d'une heure. On a payé 3200 yens, quelque chose comme ça. Donc c'est pas donné, encore un peu moins de 20 €. Mais les transports, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher ici au Japon. Mais c'est comme ça si on veut découvrir le pays. Donc voilà, on va se reposer un petit peu. Bien sûr, je suis pas à côté de Tom, donc je pourrais pas lui faire des câlins et des bisous. Nous voilà donc à Oboke. Sans vous mentir, c'est vraiment le trou de cul du Japon ici au cœur de Shikoku. On est en fait entre les gorges de Koboke et Oboke. Et ici, on n'est pas loin de la vallée de Iya qui est vraiment, on va dire, un parc naturel avec des décors de fou, des gorges de fou, avec des eaux azur, une nature. C'est vraiment un Japon rural qu'on n'a pas l'habitude de voir loin des standards de Tokyo. Déjà, ce qu'on a fait ici dans Shikoku, c'était loin des standards de Tokyo. Mais ici, ça va l'être encore plus. Mais c'est vraiment des décors de zinzin que j'avais envie de voir et qui sont conseillés de voir si vous venez ici. Ça fait une belle journée étape. Donc, on va se balader un petit peu, voir les points d'intérêt. Je vais vous montrer, vous allez en prendre plein les yeux. Mais bon, là, je sais pas par contre si on doit marcher ou prendre le bus, parce que si on doit marcher, ça va prendre longtemps. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire, parce qu'on est chaud, n'est-ce pas le temps, on est chaud. Le mini super. On l'avait jamais fait celui-là. Il faut que tu les eaux ici. En tout cas, c'est super marrant parce que y a quand même, comme je dis, des petits villages près de la gare et tout ça. Et il y a quand même des petites supérettes. Et donc, c'est bien si vous voulez prendre à boire, manger, pouvoir randonner et tout ça. N'hésitez pas. Il y a des choses, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas mourir de faim. Allez, c'est parti. J'ai dit qu'on ferait 30 km. On va faire 30 km, hein. Dans les montagnes ici, il fait un peu plus frais, donc c'est bien. On peut admirer Koyo, le changement de couleur des feuilles d'érable rouges. Bon, on a quand même décidé de sauver le genou de Tom et on a pris un bus direction Iyakazurabashi, l'un des quelques ponts suspendus à décès de la vallée d'Iya que je voulais vraiment voir. Recouvert de vignes, il est juste magnifique et c'est l'un des plus faciles d'accès, les autres étant plus loin du côté de Okuya. Amateur de sensations fortes, c'est fait pour vous et pour ceux qui souffrent du vertige, courage. Ça va, ça tente pas trop, Tom?
Fais attention de pas péter le pont quand même. Là ça tombe, hein. Là ça tombe. Bon, au final, c'est bien ce pont, c'est vraiment sympa pour l'expérience, mais quand même beaucoup de gens. Et sinon, il fait 45 mètres, donc c'est le plus long. Il y en a un autre de 44 mètres, un autre de 22 mètres, mais ils sont beaucoup plus loin du côté de Okuya, comme je vous avais dit. Mais non, franchement, expérience sympa, pas trop cher, facilement accessible, donc ça vaut vraiment la peine. Et ici, on va aller à Biwa no Taki, donc des petites chutes d'eau qu'il y a ici, et continuer un petit peu cette balade. Et ce qui est bien, si vous voulez, ben, il y a tout un magasin aussi de souvenirs. Et surtout, il y a la possibilité de manger des ayus, ces poissons de rivière grillés bien salés, ou bien des dongos, toujours bon aussi. Donc voilà, mais bon, maintenant on va reprendre le bus et on va aller voir un autre point d'intérêt qui nous rappellera notre chère patrie. On s'est arrêté au Nana Magari, qui est en fait le mannequin piece, le petit garçon qui faisait pipi debout. C'est le mannequin piece belge d'ici de la vallée d'Ia. Et en fait, il est là pour, on va dire, commémorer tous les gens, parce qu'apparemment il y a une légende à l'époque qui dit que c'était l'endroit le plus dangereux de la vallée d'Ia. Et pour montrer sa valeur, bah, les gens venaient faire pipi ici. Donc sur ce, je vais me mettre à côté de lui, je vais lâcher mon mannequin piece. Au final, le prochain bus il est après 16h, là il est que 14h. Donc il n'y avait pas de taxi. Donc pour redescendre jusqu'à la station de Hoboke, on en a plus ou moins pour entre 2 et 3 heures. Ils disent 2h55 mais sans descente. Donc à mon avis ça fera ouais 3 heures. Mais en faisant des petites photos, des vidéos, des prises de vue. Parce qu'en bus ça avait l'air vraiment incroyable. Cette vallée de Ia. Malheureusement les vitres elles étaient dégueulasses, donc j'ai pas su faire de très beaux plans. Mais vous allez voir, c'est très très joli. Dans cette vallée d'Ia, c'est une vallée tellement naturelle, rurale, que c'est pas étonnant de trouver par exemple ici des sangliers, des cerfs et des tanouki, donc les chiens vivrains. Si on a l'occasion d'en croiser un, ce serait top. Ici c'est vraiment the point of view de la vallée de Ia. Incroyable. Très très joli. Même quand écartable. Après des heures de marche dans ces décors magnifiques, à traverser des villages abandonnés, on devait se dépêcher pour entrer à la gare pour prendre notre train en direction Kochi. Et heureusement, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un petit taxi qui a bien voulu nous ramener à la station. Direction donc Kochi. Moi qui attends ma douce sur le Love Love Badge.
Tu mettrais qui en top 1 sur le Love Bench? Le thé. Ah, mais Choke. le thé, c'est moi. D'abord le choke. Hein? D'abord le choke. Puis toi. Et puis l'autre thé. Le TH. Le TH. Comment vous dire qu'on est des gros sacs sur le gros sacs. Bien arrivé à Kochi dans la préfecture éponyme, la plus grande ville du sud de Shikoku. On va rester ici une nuit, une journée demain. Donc là on est à la gare. On va prendre un petit tram parce qu'ici il y a des trams. On va aller jusqu'à notre hôtel, on s'installe et après on va sortir un petit peu manger, faire un petit tour. Vous savez bien, c'est parti, let's go. Et notre hôtel, c'était un Love Hotel. Bon, à la base, c'est pas fait pour ça, mais j'ai trouvé que ça. Et c'était vraiment une très très bonne alternative. Le prix est hyper raisonnable. On n'a même pas payé 60 €. Il y avait vraiment toutes les commodités. Et en plus de ça, il y avait même un petit jacuzzi. Bon voilà, on s'est lavé, on est sorti de l'hôtel, de notre Love Hotel. Et d'ailleurs, en fait, il se trouve au bord de la rive et il y en a tout plein d'autres. C'est assez marrant. C'est vraiment un endroit où ça fourrait qu'apparemment, c'est le feu. Et donc là maintenant on va aller faire un petit tour en ville. Il y a des endroits bien sympas pour manger. Je vais vous montrer ça un petit peu de nuit. Et le reste on verra tout demain, de journée. Direction donc le centre étonnamment animé de Kochi où on trouve de très belles shotengai. Et également l'Hirome Market, un magnifique food court où vous allez pouvoir déguster plein de spécialités locales. Comme par exemple le Katsuo no Tataki, de la bonite Mikuit, qui est vraiment la spécialité de Kochi et qui était un pur régal. Quoi qu'il en soit, ce marché, c'était une dinguerie. Regardez ça. Soirée avec la boss. Bon voilà, on rentre de ce marché. Et franchement c'était une expérience incroyable, quelle ambiance. Il y avait là-bas, je vais me mettre devant la lumière, vous verrez mieux. Vous verrez mieux pour parler, c'est plus chouette. Donc je disais, on revient vraiment de ce marché, c'était le feu, c'était vraiment très bien, une ambiance de zinzin. En plus on était, il y avait peut-être 2 touristes et 2-3 autres gars. Mais les Japonais ils étaient super contents de nous voir. Et on a super bien mangé. Les gens très sympathiques. Une ville de boss, vraiment Kochi, je le répéterai jamais assez, mais la ville des boss c'est la ville dans laquelle les Japonais sont le plus venus vers nous discuter et tout. Et c'est vraiment super sympathique dans ce genre de voyage, ça fait des beaux souvenirs. Et d'ailleurs il y a 3 Japonaises qui sont venues nous parler, on a été boire un verre avec elles et tout. Mais bon après à un moment il fallait rentrer ma ville de boss parce que elles étaient vraiment sympas. Mais demain le voyage continue, on doit visiter Kochi, on doit visiter Matsuyama. Mais c'était le plaisir. Les aventures de Nico sont en feu. Le retour des aventures de Nico en feu. Mais bon, maintenant on va rentrer au Love Hotel, on va aller dormir. Enfin dormir, entre guillemets. Donc je vous souhaite une très bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une journée dans cette ville de boss. Aïe aïe aïe, petit bain de princesse. Top. Vraiment top ce petit bain de princesse. Love Hotel, je valide fort.